aujourd'hui d'être dans notre deuxième numéro d'émission avec notre sœur Myriam qui nous reçoit sur sa chaîne Brahmi TV. Que Dieu bénisse la chaîne, que nous croyons avec les efforts que vous êtes en train de fournir. Ceci est un service de médias pour le 3e exode. Nous vous souhaitons la réussite dans ce travail. Vous nous faites part aujourd'hui de ces questions qui viennent de notre audience en général, c'est-à-dire soit les croyants. Merci à tous les croyants pour la confiance de nous poser ces questions. Nous croyons encore que vous avez confiance, qu'on vous répétera rien que ce que le prophète dit. Et vous avez aussi confiance en notre ministère. La première question est: est-ce que l'enfer est un lieu réel ou juste une imagination? Deuxième, à 14 ans, Frère Branham a visité l'enfer. Pourriez-vous nous décrire par les Écritures comment il se lié? Troisième, dans les âmes en prison, Frère Branham nous décrit les femmes qu'il a vues en enfer, marchant sur terre. Donc, dirons-nous que l'enfer est vide dans ces moments? Et à la fin, une question au sujet: pourquoi en ce temps, ici, nous trouvons plusieurs pasteurs qui préparent leurs fils pour prendre la relève dans leurs églises? Est-ce que les diacres et autres serviteurs ne sont pas qualifiés à prendre ces postes? Voilà au moins les questions que nous avons. Nous commençons par le commencement. À propos de l'enfer, est-ce que l'enfer est un lieu réel ou une imagination? Nous répondons que l'enfer est un lieu réel, ce n'est pas une imagination. L'enfer, de par l'origine du mot, ça vient de latin, qui signifie infernis, c'est-à-dire ce qui est en dessous, apparenté à infra ou inférieur, etc. Donc c'est un lieu, une dimension, mais qui est inférieure. Et quand on fait allusion à une dimension inférieure, en général, il s'agit de la référence qu'on prend sur le plan de notre terre ici, c'est-à-dire sur le plan de la vie ici. Nous avons le haut, au-dessus de la tête de l'homme, et nous avons le bas, sous les pieds de l'homme. Et quand on définit l'enfer comme la dimension inférieure, c'est un monde, c'est un espace, mais qui se situe en bas de l'homme, sous l'homme. Cela est aussi appelé parfois l'abîme, un brasier, un lieu de désordre, de confusion, de douleur, ou encore du feu, du gouffre. Tout ça sont les descriptions du mot qui se rapportent à l'enfer, un lieu effrayant. Alors, c'est là, Frère Branham va nous donner aussi les définitions selon la parole. Ce que nous venions de dire, c'est sur le plan scientifique. Dans les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel, paragraphe 15, prêché le 30 juillet 61 soir. Vous savez, je pense que Frère Roy Slaughter et quelques anciens ici de la vieille époque qui ont commencé il y a très longtemps au début, pendant à peu près, je pense, les 3 ou 4 premières années de mon ministère, ici même au tabernacle,
je ne voulais même pas prêcher sur l'enfer. 3 à 4 ans de ministère, c'est-à-dire vous êtes dans les années 36, 37 là-bas. Alors, je ne voulais même pas prêcher sur l'enfer parce que je n'arrivais pas à comprendre si c'était un lié ardent ou si c'était la tombe. Et chaque fois que la parole parlait de la tombe, je prenais la tradition disant Hadès. Les Hadès, c'est la tombe. Chaque fois qu'elle parlait de l'enfer, Hadès, la tombe. Alors j'ai tout simplement laissé ça de côté jusqu'à ce que j'ai su vraiment de quoi je parlais. Et alors j'ai prêché sur l'enfer. Alors quand j'ai vraiment vu l'entièreté du tableau et que je vis ce qu'il en était, en effet, j'estime qu'un prédicateur est responsable devant Dieu de ce qu'il dit à l'assemblée, parce qu'ils vont vraiment s'y accrocher. Ainsi donc, qu'arriverait-il si je les avais fait s'accrocher au mauvais endroit et qu'ensuite il arrive un temps où cela ne tient plus? Vous voyez, et dans ces visions que le Seigneur m'a données il y a quelque temps, alors que c'est mignon, quand quelqu'un m'a parlé disant tu seras jugé en premier par l'évangile que tu prêches. Ici, Frère Branham dit qu'il n'arrivait pas dans les années 37, là-bas, à prêcher sur l'enfer parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Quand il allait dans les livres, cherchant la définition du mot enfer, il trouvait, je ne sais pas si c'était des livres anglais, il trouvait que l'enfer voulait dire Hadès. Et quand il cherchait la définition de Hadès, Hadès voulait dire tombe. Donc, du coup, l'enfer voulait dire la tombe. Alors, si l'enfer voulait dire la tombe, il ne voyait plus comment parler de l'enfer en tant qu'un lieu de tourment ou du feu brûlant. Et du coup, il ne voyait pas le tableau clair, il laissait. Il ne prêchait pas sur ça. Et là, il interpelle le prédicateur, il dit, parce que si j'en parlais et qu'un jour je me voyais bloqué, ça n'allait pas être bien parce que Dieu jugera le prédicateur sur les choses qu'il prêche. Alors, quand vous allez en grec, parce que le mot Hadès même, dont il fait allusion, tire son origine du mot grec, cela est défini comme un dieu. Le mot Hadès vient d'un dieu, du nom d'un dieu grec qui signifiait Chronos, ou encore dieu grec, c'est-à-dire le dieu des enfers, grec, fils de Chronos et de Rhea. Et vous savez que Chronos c'est une autre appellation de Nimrod, et Rhea c'est une autre appellation de Séramis, je crois, Séramis, qui était la reine de Nimrod. Il réussit en partage le royaume souterrain et l'empire de mort, un surnom d'une divinité dans l'ancien grec, dit infernale ou souterraine, c'est-à-dire reliée à la terre, le monde souterrain ou des enfers. Vous voyez? Alors quand vous prenez l'idée qu'on a quand on parle de la tombe, on met sous la terre. C'est pourquoi Hadès allait dans le même sens avec la tombe, car ça voulait dire mettre sous la terre. Mais quand vous allez dans l'origine du mot, les sous la terre, c'était tout un monde où les gens avaient des pouvoirs, les divinités anciennes grecques, de dominer sous la terre avec l'esprit des morts. Et par là, on décrivait leur royaume appelé autrement enfer. Vous voyez, ce qui était souterrain, ce qui était un monde, ce qui était géré par des divinités païennes de l'enfer. Et tout ça, ça ramène toujours au diable. Donc voilà un peu ce qu'on peut donner en termes de définition en retournant jusqu'au début de mots. Alors, vous voyez que ici, Frère Branham a raison, parce que ici, ça voulait dire sous la terre et tout ça, il fallait préciser. Il fallait vraiment une précision avant d'enseigner sur l'enfer, pas comme sous la terre la tombe,
mais comme une dimension. Et une dimension, c'est un espace, c'est un monde, exactement comme ce que nous avons ici sur la Terre, ça s'appelle dimension. Et dans notre dimension ici qu'on appelle la Terre, c'est-à-dire où il y a la matière, la lumière et le temps, c'est-à-dire nous pourrions toucher, nous sommes matériels, nous touchons, nous avons les 5 sens pour toucher la matière, nous pourrions compter les temps et nous avons la lumière pour voir. Nous sommes dans une dimension matérielle. Alors l'enfer, c'est une dimension non matérielle, mais qui existe, qui est réelle. Lisons Démonologie, domaine religieux, prêché mardi le 9 juin 1953 après-midi. Paragraphe 44. Et le diable est tout aussi réel comme démon que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est un démon. Il est un démon. Le ciel est tout aussi réel. Si l'enfer n'existe pas, le ciel n'existe pas non plus. Et s'il n'y a pas de bénédiction éternelle, ou plutôt de châtiment éternel, il n'y a pas de bénédiction éternelle. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, vous voyez. Mais aussi sûr qu'il y a le jour, il y a la nuit. Aussitôt, aussi sûr qu'il y a un chrétien, il va forcément y avoir un hypocrite. Aussi sûr qu'il y a quelqu'un qui est véritablement de Dieu, il y a quelqu'un qui va imiter ça, vous voyez. C'est tout à fait ça. Les pour et les contre, le noir et le blanc. Et ainsi de suite, comme ça, en toutes choses, dans la vie. Le vrai et le faux partout. Et il y a un faux évangile, il y a un vrai évangile. Il y a un vrai baptême, il y a un faux baptême. Il y a un faux semblant, il y a un vrai. Il y a un vrai dollar américain, il y a un faux dollar américain. Il y a un chrétien véritable, il y a un hypocrite véritable. Voyez-vous, qu'il ne fait qu'imiter. Alors, ce qu'on trouve, alors, toutes ces choses, elles vont ensemble. Eh bien, nous ne pouvons pas les séparer. Dieu laisse tomber la pluie, et ainsi de suite. L'enfer est réel. Et William Branham dit cela existe. Si vous dites que l'enfer n'existe pas, alors le ciel n'existe pas non plus. Alors que William Branham croit que le ciel est réel. Disons ça dans ces sermons, les choses qui doivent arriver. Il dit ceci, paragraphe 42, nous sommes dans les numériques de Shekinah, dimanche 5 décembre 65. Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là, de croire que c'était il y a un siècle ou deux. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelait le ciel, mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant, hein, vous voyez. Mais ce n'est pas un endroit comme cela. Il ne s'agit pas du tout de jouer de la harpe. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour, c'est-à-dire l'ouverture de cette sceaux qui nous était promis pour cet âge ici. Maintenant donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel, tout aussi réel que cet endroit ici, vous voyez. Car c'est dans cet endroit-ci que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Je crois donc que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci, et non un endroit où on passerait l'éternité juste juché sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre arbre, mais nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre, nous allons travailler, nous nous réjouirons,
nous vivrons. C'est vers une vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis, tout comme Adam et Ève travaillaient et vivaient et mangeaient et se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour y retourner, c'est vrai. Retourner à le premier Adam nous a fait sortir par le péché. Les seconds Adam nous y a ramenés par la justice. Il nous justifie et nous y ramène. Donc là, autant le ciel est réel, dit William Branham, autant l'enfer est réel. Et nous venons de lire, il dit, si vous dites que l'enfer n'existe pas, le ciel non plus n'existe pas. Donc, quand je réponds pas oui, l'enfer existe et cela n'est pas une imagination, c'est la vérité. Frère Branham l'a dit. Alors, comment il décrit l'enfer par rapport aussi aux définitions que nous venons de lire? Nous retournons dans Démonologie, domaine religieux, mercredi le 9 juin 1953 après-midi, paragraphe 192, nous lisons en sautant jusqu'à 194. Eh bien, les gens qui sont dans les canals reçoivent des influences de deux côtés différents. Il a fait un tableau. Nous sommes ici dans un canal, dans une dimension, et nous recevons des influences de deux côtés différents. Maintenant, de ce côté ici, en allant dans cette direction, il y a une trinité. Et de ce côté, en allant dans cette direction, il y a une trinité. Nous avons des directions, monter et descendre. Et les deux ont une trinité. Quand vous allez d'un côté ou de l'autre, vous devez traverser trois phases ou trois escaliers qu'il appelle trinité. 193. Premièrement, de ce côté-ci, il y a des âmes, des injustes. Quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Ça, c'est en bas. Quand vous mourrez, vous descendez. C'est pourquoi le séjour de mort est comparé à la tombe. Vous voyez, parce que vous commencez à descendre. On vous enterre en bas. Vous voyez, on n'enterre jamais en haut. C'est en bas. Donc, la première étape que vous traversez, le premier escalier pour descendre, après la mort, vous allez dans un lieu qu'on appelle un lieu d'attente, ou cinquième dimension ailleurs, ou encore la prison ailleurs, ou communément séjour de mort. Ce n'est pas le cimetière, c'est une dimension qui n'est plus matérielle, qui devient immatérielle, mais qui est réelle. Et les gens là, ils vont et ils vivent. Mais à ce moment-là, ils ne sont plus dans leur corps physique, ils sont dans leur corps spirituel, appelé autrement théophanie, ou encore dans une appellation vulgaire, ou communément appelé aussi fantôme. Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison là-bas, puis ce sont les démons. Donc quand vous quittez l'espace des âmes, qui est prison, une salle d'attente, après la mort, en deuxième position, il y a les démons, là où demeurent les démons. Et ensuite, le diable et l'enfer. Troisième dimension, là, c'est le diable lui-même, c'est là même qu'il y a l'enfer. Donc, quelqu'un qui doute l'existence de l'enfer doit aussi douter que le diable n'existe pas. Et du coup, il tombe dans la doctrine sataniste, ou des universalistes, ou des animistes, ou des gens qui pensent que le diable serait juste une mauvaise pensée, Dieu est une bonne pensée, l'enfer c'est les difficultés, le paradis c'est les facilités. Vous voyez, et là on relie Dieu. Maintenant 195, en haut, 14 pardon, en haut et à premier niveau, les chrétiens reçoivent l'influence, c'est en parabole ici, il y a un autre esprit. Donc, et reçoivent premier escalier en montant, il dit le Saint-Esprit, l'esprit d'un homme, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension de mortel. Donc quand vous mourrez, vous montez le premier escalier, vous recevez l'onction. Le Saint-Esprit qui était en Jésus revient, qui vient vous accueillir, qui est déjà votre influence avant même de quitter la terre. Vous avez un esprit qui était en Jésus. La colonne de feu, c'est ça l'esprit qui était en Jésus, la divinité
qui était en Jésus, c'est cet esprit-là que vous allez recevoir quand vous mourrez, dit William Branham. Et vous savez déjà que l'esprit-là est réincarné aujourd'hui dans les derniers jours. Et quand vous avez écrit la parole faite chair, Christ fait chair aujourd'hui, vous êtes mort, vous avez la vie éternelle, vous quittez votre corps de la chair, vous montez, vous ne descendez pas, vous montez. Il y a des chemins opposés. Le païen, il descend. Le croyant, il monte. Vous voyez? Et quand vous montez, vous traversez la première porte, vous croisez le Saint-Esprit. Et bien, chaque être monté d'ici est influencé par l'un de ces mondes. Voyez-vous ce que je vais dire? Non, vous montez, vous avez le Saint-Esprit. Et bien, cette femme a fait ce qu'elle a. Bon, là, il relate la femme qui avait invoqué les esprits. Elle avait pénétré la dimension des âmes, des anges déchus, tout ça là, qui vivent dans ces lieux-là. 197. Et ceux-ci, ils sont influencés, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Les croyants, ils montent, ils sont nés de nouveau. L'Esprit de Dieu, premier niveau. Deuxième niveau, nous allons lire ici, il dit c'est sous l'autel. Vous vous reposez là-bas. C'est pourquoi on disait que son âme se repose en paix. Où il y a l'autel de Dieu, au pied de Dieu. Et en troisième phase, vous avez Dieu lui-même, son trône, ce qu'on appelle septième dimension. L'autel, c'est ce qu'on appelait sixième dimension. La salle d'attente où il y a eu les injustes, ce qu'on appelle cinquième testament avant les saints. Cette salle d'attente était divisée en deux. Il y avait les croyants et les non-croyants. Ils se voyaient, mais entre eux, il y avait un ravin. Voilà pourquoi Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche qui était de l'autre côté des païens voyait Lazare dans le tourment. Quand Jésus est venu après la résurrection, il a supprimé là où étaient les croyants, il les a enlevés là-bas, il les a montés vers l'autel de Dieu. Donc voilà un peu. Prenez l'ensevelissement. L'ensevelissement prêché samedi le 20 avril 57, paragraphe 78. Juste en dessous des régions des êtres mortels se trouve le domaine de la puissance des démons. Vous voyez? Juste en dessous de la vie humaine que nous menons ici, des mortels, se trouve la puissance des démons. En dessous de cela, au-dessus de cela, il y a les âmes des injustes. Donc, quand vous mourrez, la première chose, vous avez les âmes des injustes, c'est ce que je venais d'expliquer. Après cela, vous avez le domaine de la puissance des démons, là où les démons vivent. En dessous de cela se trouve le domaine de Satan même, l'enfer. Puis juste au-dessus de nous, il y a le Saint-Esprit. Ensuite, sous l'autel se trouvent les âmes des justes. Ensuite, c'est Dieu lui-même. L'un va vers le bas, l'autre va vers le haut. Ces deux esprits sont ici sur la terre, influençant les gens de la terre. Voilà un peu comment est défini ces choses. Et ce sont des paroles éternelles de William Branham qui sont vraies. Saint-Esprit, sixième dimension, ou l'autel, septième dimension, Dieu lui-même. Vous montez, ce sont des mondes, des espaces, des dimensions. Les dimensions, c'est des endroits, c'est des choses réelles qui existent. Seulement à ce niveau-là, vous n'y êtes plus par le corps matière, mais par le corps, forme humaine normale, mais qui est théophanique. Vous êtes conscient, vous voyez, vous réfléchissez, vous pouvez parler et tout. Ok, vous voyez. Donc voilà un peu, ça c'est vous montez en descendant ce jour de mort, ou bien lieu d'attente pour le tour, en entendant le jugement. Quand Dieu mettait les gens là-bas, c'était pour qu'ils attendent la fin, à la seconde venue, Dieu va les juger et puis ils tombent tous en enfer. C'est pourquoi Frère Branham dit, avant le jugement, personne ne va en enfer, mais ils vont en prison. Comme Jésus est allé trouver les âmes en prison. C'était un endroit où ils attendaient le jugement de Dieu avant de les envoyer en enfer. Et c'est pourquoi là où ils vont, là où ils sont là en attente, on pouvait les contacter. Voilà, dans l'Ancien Testament, on pouvait contacter l'esprit de Samuel par la femme là, médium. Et vous verrez aussi qu'aujourd'hui, les gens font
l'invocation des morts. Et si on invoque un mort, on l'attrape, il vient, il répond. Justement, c'est parce qu'ils vivent dans des dimensions qui ne sont pas protégées par Dieu. C'est le diable qui est chef là-bas. Donc, un autre diable, un esprit mauvais, peut invoquer un autre. Les gens peuvent prendre les formes des morts et tout ça et faire des histoires. Parce que là-bas, il y a la folie, il y a la confusion et tout le reste des troubles. Et c'est ça, c'est qui va dans le monde de l'enfer. Donc l'enfer, c'est le trône de Satan. Voyez. Alors quand vous prenez les Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, paragraphe 58, prêché dimanche le 8 septembre 57 matin, Frère Branham dit ceci: mais le péché connaît une fin, la souffrance connaît une fin. C'est pourquoi il ne peut y avoir d'enfer éternel. Il existe un enfer de feu et de soufre, nous savons cela, mais il n'y a pas d'enfer éternel. Il existe un seul type de vie éternelle et elle appartient à Dieu. Si vous deviez souffrir éternellement, vous devez avoir la vie éternelle. L'enfer a une fin. Il pourrait exister pendant des milliards d'années, mais il arrivera finalement à une fin. La Bible ne dit nulle part qu'ils souffriront éternellement. Elle dit pour toujours et pour toujours. Pour toujours, cela veut dire siècle après siècle. Puis après, il y a fin. Semence du serpent. Péché dimanche le 28 septembre 58 soir, paragraphe 328. Par conséquent, nous ne croyons pas à un châtiment éternel. Nous croyons à un enfer brûlant de feu et de soufre. Vous voyez? Enfer n'est pas la tombe, mais c'est un lié, une dimension brûlant de feu et de soufre. Mais nous ne croyons pas qu'il brûle pour toujours. Si c'est le cas, vous auriez la vie éternelle. Il n'y a qu'une vie éternelle. Elle vient de Dieu. C'est vrai. Vous brûlerez peut-être pendant 1 million d'années, 10 millions d'années, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas brûler pour toujours. Vous pouvez brûler pour toujours, mais pas éternellement. Vous voyez, il y a une différence entre éternellement et pour toujours. Pour toujours, c'est pendant des siècles et des siècles. Une conjonction qui veut dire une période de temps. Vous voyez? Donc, le châtiment n'est pas éternel. Et quand vous prenez l'Arche de Smyrne 127, il répète la même chose. Voici la raison pour laquelle je ne crois pas qu'il y ait un enfer éternel. Il ne peut pas y avoir d'enfer éternel. Car si jamais il y avait un enfer éternel, il y aurait donc toujours eu un enfer éternel. Et car éternel, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'est elle pour laquelle nous luttons tous. Et si vous devez brûler indéfiniment et pour l'éternité, alors vous devez avoir une vie éternelle en train de se consumer. Et ce serait Dieu se consumant. Il ne peut pas y avoir un enfer éternel. Et la Bible dit clairement que l'enfer a été créé. Et s'il a été créé, il n'est pas éternel. Tout ce qui est éternel n'a jamais été créé. Mais cela a toujours existé, c'est éternel. Et la Bible dit que l'enfer a été créé pour les diables et ses anges. L'enfer a été créé, il n'est pas éternel. Je ne crois pas que l'on puisse être puni éternellement. Et la logique y est. Frère Branham dit, pour être éternellement puni, il faut avoir une vie éternelle pour être puni éternellement. Et s'il y a une vie éternelle, la seule forme d'une vie qui soit éternelle est divine. Donc Dieu serait en train de se punir dans l'enfer. Voilà pourquoi il ne peut pas croire que l'enfer est éternel. Mais l'enfer existe, oui. Un lié, une dimension de tourment, du châtiment, de la punition de l'homme à cause de ses œuvres accomplies dans la chair quand il était sur la terre. Ça existe bel et bien. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché le 18 juin 61, dimanche, 192e paragraphe. Alors, prenez par exemple ceci. Il existe un enfer éternel. Détachez cela et faites passer ça d'un bout à l'autre. Il n'y a jamais eu d'enfer éternel. Parce qu'au commencement, Dieu dit que l'enfer avait été créé pour les diables et ses anges, pour les châtiments à venir. Alors, si l'enfer est éternel, comment pouvait-il être créé? Le mot création n'a jamais, le mot éternel, c'est ce qui n'a jamais commencé et qui ne peut jamais avoir fin. S'il y a un enfer éternel, c'est alors que l'enfer a toujours été. C'est qu'il existait
un enfer tout le temps. Tout le temps que Dieu existe, l'enfer a existé avant qu'il y ait un quelconque péché. Donc, quand l'enfer serait éternel, cela veut dire dès que Dieu existe, l'enfer est déjà là. Alors qu'il n'y a même pas péché. Alors que l'enfer, c'est un truc créé pour punir le péché. C'est-à-dire le péché a existé avant que l'enfer n'existe. Si jamais il n'y avait pas eu du péché, on n'aurait jamais eu d'enfer. Mais quand le péché a existé, maintenant pour punir le péché, le diable et ses anges, alors Dieu crée l'enfer. Donc dispose une dimension où il y aura les tourments et du feu pour faire du mal aux démons, pour le punir de leur mal. Et tous ceux qui vont séduire vont y être punis. Prenons Apocalypse chapitre 5, deuxième partie toujours, paragraphe 220. Frère dit, aimez-vous de tout votre cœur. Comprenez-vous maintenant ce qu'étaient les livres de cette sceaux? Ce qu'il est, nous l'avons maintenant sous forme de rouleau. Et souvenez-vous-en bien, en ces derniers jours, il fit garder dans un vase de terre. Vous le comprenez maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Nul ne l'avait, personne ne l'avait. C'est seulement en lui. Cela n'était même pas écrit dans la parole. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché. De telle sorte que vous ne pouviez même pas le trouver. C'est vrai. Ainsi, c'est en lui que c'est révélé. Et dans ce vase de terre, pour que ça ne puisse pas pourrir ou rouiller. 221. Et puis, il vient et ramène quelqu'un de son église et lui dit, Dieu prend le livre, brise le sceau, et il vient, il ramène quelqu'un de son église. Et il dit à cette personne de son église. Ici, je vais souligner quelque chose, parce que les gens ont souvent mal pris cette citation. Écoutez ce qu'il dit. Dieu vient, il prend quelqu'un de son église, et Dieu parle à ce quelqu'un de son église-là. Et on ouvre les guillemets. Voyez-vous, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez, maintenant, vous vous êtes toujours demandé si le pauvre pécheur brillerait éternellement ou s'il serait annihilé au bout d'1 million d'années. Voilà ce qu'il en est. C'est ainsi que ça sera. Il n'existe pas d'enfer éternel. Cela ne pourrait pas être éternel parce que l'enfer n'était pas avec moi là au commencement. Je l'ai créé pour y punir le méchant. Voyez, pourquoi avez-vous si peur, voyez, au sujet de la sémence d'Abraham et de toutes ces différentes? C'est juste son aperçu, voyez. Mais quand vous voyez Dieu ouvrir ses sceaux, d'abord regardez une chose. Quand on ouvre le parenthèse, on dit, vous voyez, je suis le même hier. Frère Branham dit, Dieu vient, il parle à quelqu'un de l'église. Ce n'est pas Frère Branham qui parle à ce moment-là. Il donne maintenant les détails de ce que Dieu est venu parler à quelqu'un de son église, que je crois bien qui doit être William Branham. C'est-à-dire, c'est comme quand il dit, l'ange brise le sceau, il vient, il me donne le sceau chaque matin, je révèle, ainsi de suite. Alors, il dit, Dieu vient, il parle à quelqu'un de son église, et si c'est Dieu qui vient et qui parle en lui disant, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours, vous ne pourriez pas dire que celui qui est venu, parce que écoutez, le rouleau est gardé dans le vase de terre Jésus. Puis après, on prend le rouleau pour le révéler. Maintenant, selon les descriptions de Frère Branham, l'ange est venu chaque matin et il donnait la révélation sur le sceau. Maintenant, parce que c'est l'ange qui tenait le livre, et il le donne à William Branham. William Branham prend le livre pour venir le révéler. Maintenant, quand lui prend le livre pour venir le révéler, écoutez la parole de celui qui amène le livre là, il dit à quelqu'un de l'église, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours, vous voyez. Maintenant, vous vous êtes toujours demandé. Donc il dit, peut-être c'est comme l'ange qui parle à William Branham, tu t'es toujours demandé, parce que Frère Branham ne pensait pas que l'enfer pouvait être éternel. Maintenant, voilà, Dieu lui dit, ou sa théophanie, ou l'ange du Seigneur, comme vous voulez le prendre, tu t'es toujours demandé si l'enfer brûlerait éternellement, ainsi de suite. Il dit, le pauvre péché brûlerait éternellement, ou s'il serait annihilé au bout d'1 million d'années. Voici ce qu'il en est. Donc là, maintenant, il révèle ça à son prophète. C'est ainsi que ça sera.
il n'existe pas d'enfer éternel. Cela ne pourrait pas être éternel parce que l'enfer n'était pas avec moi là au commencement. Je l'ai créé pour y punir le méchant, point. On ferme les parenthèses. Donc, on ferme les guillemets. Donc, voilà, Frère Branham décrit un tableau dans lequel Dieu prend les livres pour lui donner, lui révéler les mystères cachés et lui révélant que l'enfer n'était pas éternel. C'est pourquoi il utilise le terme, il dit même « je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Quand déjà ces mots, Hébreux 13:8 sort, on comprend directement qu'il s'agit de l'ange du Seigneur. Parce que c'est lui qui est le même à l'exception du corps physique. Vous voyez? Et même si cet ange du Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, peut être, comme nous le croyons bien, William Branham, mais ici, il ne se présente pas comme cela. Vous voyez? Sinon, l'ordre des Écritures sera bouleversé. Il se présente en tant que le révélateur des sceaux, ou qui vient donner la révélation des sceaux à son membre, ou à son église en majuscule, que le prophète. Et il lui dit, je suis le même hier, il lui dit, l'enfer n'est pas éternel, je l'ai créé pour y punir le méchant. C'est lui qui parle là, ici, dans les textes, noir sur blanc, avec les entre parenthèses, en respectant le français, en respectant le langage. Ce n'est pas Frère Branham qui le dit, mais c'est celui qui est venu lui remettre le livre où il y avait les sceaux, pour qu'il lui révèle. C'est lui qui lui dit ça. Vous voyez? Voilà un peu. Donc quand nous, les frères, nous prenons cette écriture chaque fois pour les donner aux gens en disant, Frère Branham dit, j'ai créé l'enfer pour lui punir le méchant, nous ne disons pas trop exactement ce que l'écriture noir sur blanc le dit. Mais si vous le dites parce que vous croyez que la personne est Dieu, du coup tout ce qui a été fait ou dit depuis longtemps c'est lui, là d'accord. Mais quand vous prenez l'écriture là, ce n'est pas ça que l'écriture dit. Mais vous pouvez le dire par la foi, parce que vous croyez qu'il est Dieu, le Seigneur qui a créé tout. Mais pas en se référant à l'écriture là, pour être honnête et logique. Parce que nous voulons toujours respecter les clauses, les détails nets des Écritures. Alors, j'avance. Maintenant, la sœur nous a demandé, selon les bibliques, la description de ces lieux qui existent, qui est réel, qui est l'enfer. Quand vous prenez les âmes en prison, je vais lire en sautant, paragraphe 79. Après que la vision m'a frappé, j'étais si faible. J'avais perdu tous ces sangs et je pensais que je me fonçais dans une éternité sans fin. Beaucoup de vous m'ont entendu le dire auparavant. Je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, je traversais comme des nuages. Là, j'ai décrit l'enfer. Hein. Et ensuite, des ténèbres. Et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et la première chose, vous savez, j'entrais dans la région de Perdi. Et là, j'ai crié, je regardais. Et là, tout, il n'y avait pas de fondation à cela. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber. Vous voyez que ça correspond à ce qu'on a dit avant, il descend. Il semblait que j'allais tomber. Il n'y avait nulle part d'arrêt possible. Vous voyez, quelle différence donc avec la vision qui gît ici, il n'y a pas longtemps, celle d'être dans la gloire avec les gens. Quel contraste! Mais quant à celle-ci, alors que j'ai tombé finalement, j'appelais papa à mon secours. Bien entendu, il n'étant qu'un enfant, c'est tout ce que je pouvais faire, parce qu'il avait 14 ans. J'appelais papa à mon secours. Et mon papa n'était pas là. J'appelais ma mère à mon secours. Et quelqu'un me retienne. Et il n'y avait pas là de mère. Je ne faisais que descendre. Et j'ai alors appelé Dieu à mon secours. Et il n'y avait point de Dieu là. Il n'y avait rien là. Je n'ai pas en enfer. La grâce n'est pas en enfer. Et il ne faisait que descendre, il chutait. Et plus tard, j'ai entendu le son le plus lugubre que j'ai jamais entendu. Et c'était la sensation la plus affreuse. Il n'y a pas moyen, même un fait naturel flambant serait un plaisir à côté de ce que c'était. Il faut même du vrai fait là, et c'est que les sensations qui sont là-bas. Or, ces visions n'ont jamais été fausses. Et c'est une des sensations les plus horribles que j'ai jamais eues. Les sensations de l'enfer, cette dimension réelle. J'entendis un bruit en quelque sorte comme celui d'un royaume hanté. Et en ce moment-là, même je regardais, c'était des femmes qui s'avançaient.
Et ils avaient du manchin vert, on pouvait juste voir leur visage. Et ils avaient du manchin vert sous les yeux. Et leurs yeux étaient comme prolongés en arrière, comme les femmes aujourd'hui se maquillent, les yeux prolongés en arrière. Juste vers leurs yeux et leur visage. Et ils faisaient J'ai tout simplement crié très fort: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux, oh Dieu, où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. Bien, c'est la seule chose que je pouvais dire. Maintenant, Dieu le sait, au jour du jugement, il me jugera pour cette déclaration. C'est ce que j'ai dit. Seigneur Dieu, laisse-moi retourner et je te promets d'être un bon garçon. Ça, c'est les effets, les femmes qui crient, qui cherchent de se sauver de cet endroit de l'enfer où il est parti à 14 ans, 85. Et alors on m'amena là-bas et là j'ai crié: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, je serai un bon garçon, si seulement tu me laisses retourner. Je savais qu'il y avait un Dieu quelque part, ainsi aide-moi. Et ces créatures horribles autour, tout autour. Je n'étais qu'un nouveau venu. C'était la sensation la plus hideuse, horrible, impie. Cela ressemblait à de gros yeux longs, de longs cils ressortant comme cela et allongés comme celle d'un chat. En arrière, comme ceci, du machin vert. On dirait qu'il serait quelque chose comme ça. Et puis à un moment, je te revenais à la vie normale. Cette chose m'avait troublé. Je pensais: oh, puissais-je ne jamais aller dans un endroit pareil. Qu'aucun être humain n'est jamais allé dans un endroit pareil. Or, je n'y avais jamais fait très attention avant, jusqu'il y a 4 semaines environ. Ma femme, je n'y avais jamais pensé de cette manière. Il y a environ 4 semaines, ma femme et moi sommes allés faire quelques achats à Tixon. Et pendant que nous étions assis, ma femme, nous étions entrés au rez-de-chaussée, il y avait là une bande de garçons. Et ces garçons efféminés aux cheveux en queue de rat, vous savez, comme le font les femmes, et les cheveux coupés en franges, peignés vers le devant, et ils portaient des pantalons allant vraiment au-dessus de la taille, à la manière, je pense, des beatniks, ou quoi que vous les appelez, et ils étaient là à l'intérieur, et tout le monde les regardait, et leur tête était comme les femmes, grosses comme les femmes qui ont cette sorte de coiffure, à l'hydrocéphale, vous savez, et ils étaient là. Vous comprenez un peu ces descriptions, sont, je pense bien, comme les gays que nous voyons aujourd'hui, les garçons qui sont carrément féminins, vous voyez, et Madame les a vus dans ces magasins, et je me retournais pour regarder 92, et l'une d'elles montant les marches, disait, elle parlait espagnol à une autre femme, c'était une blanche qui parlait à cet espagnol. Et quand je regardais, Madame craque ses doigts, tout à coup je fis changer. Là, j'avais vu cela auparavant. Vous savez comment les femmes font aujourd'hui de nos jours? Elles se maquillent, les yeux comme des chats, vous savez, elles mettent cela au-dessus comme ceci, elles portent des lunettes à la chassette, à la chatte et tout. Vous savez, avec des yeux hauts comme ceci. Et il y avait ces machins verts sous les yeux. C'était cette chose que j'avais vue quand j'étais en enfer, quand j'étais enfant. Frère Branham frappe plusieurs fois sur le pupitre. C'était exactement la même femme. Et j'étais tout engourdi. Je commençais à regarder autour de moi et il y avait ces gens qui marmonnaient. Vous savez, en parlant sans cesse de prix et tout. Dans les bâtiments. C'est-à-dire, il est dans les magasins, les gens font les rachats et ils voient les femmes de l'enfer vivre il y a 40 ans, là-bas dans les magasins aussi. Il semblait que j'étais changé pour un moment, et je regardais et je pensais, c'est ce que j'ai vu en enfer, le voilà, cet ulcère. Je pensais que parce qu'elles étaient en enfer, c'est ce qui les a rendus ainsi, un bleu verdâtre sous les yeux. Alors que ce sont les maquillages que les femmes mettent avec du bleu verdâtre, tel que le montrait la vision. Il y a environ 40 ans, lui il croyait que c'est une scène dans la vision. Alors que dans le normal, c'est des maquillages qu'on met sur le visage. En enfer.
Donc ce sont les inspirations de l'enfer, tout ce que nous voyons comme les expressions de beauté que les femmes font pour se maquiller, apparaître belles, ce sont les inspirations qui viennent du trône de Satan dans l'enfer. Et écoutez, il dit, vous voyez, c'est qu'il y avait environ 40 ans, j'ai 54 ans, j'en avais 14, ainsi il y a environ 40 ans. Et c'est, de toute manière, c'est cela le nombre du jugement, vous voyez. J'avais vu cela. Et je ne pouvais même pas parler à ma femme quand elle revint. Elle était là-bas, essayant de trouver quelque chose pour Sarah et les enfants, quelque chose, une robe, quelque chose. Et je ne pouvais même pas lui parler. Elle a dit, Billy, qu'y a-t-il? Je répondis, chérie, je suis presque un homme mort. Elle me demanda, qu'y a-t-il? Es-tu malade? J'ai répondu, non. Quelque chose vient de se passer. Et jusqu'à présent, Madame dit, elle ne sait pas de quoi il s'agissait. C'est maintenant qu'il va le dire et elle aussi saura qu'est-ce qui était arrivé. Vous voyez? Donc, dans la vision, ce qu'il avait vu, toutes ces descriptions, ça y est là devant lui. Ça y est là devant lui. Quand vous prenez... Et quand il a vu tout ça, 103, il dit, et alors, il s'est posé la question, sous l'effet de tout ça, dans quel jour vivons-nous? Ceci pourrait-il être le troisième pull? Parce que si l'enfer apparaît comme cela, maintenant sur la terre, cela veut dire que c'est déjà la fin. Donc le temps du jugement est arrivé. Parce que quand le temps du jugement n'est pas encore arrivé, Dieu ne met pas les gens en enfer. Et personne ne peut brûler en enfer. Prenez 109 paragraphe, toujours les âmes en prison. En effet, vous voyez, le jugement ne s'exerce pas maintenant. Et il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Et là où William Branham est en vie, il n'y avait pas encore un jugement sur toute la terre. Et l'enfer brûlant, où on a déjà mis les gens à ce moment-là, il dit non. Si quelqu'un vous dit que cet homme est maintenant dans un enfer qui brûle, c'est faux. Vous voyez, un juge sur cette terre est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant de l'amener en jugement. Et Dieu ne jettera jamais un homme dans la fournaise ardente avant qu'il soit premièrement condamné. Par la propre loi de Dieu. Il a rejeté la miséricorde. Ainsi, voyez-vous, il doit premièrement être jugé. Et ce jugement se passe au grand trône blanc du jugement. Mais maintenant, il est dans un endroit appelé la prison. Donc, ça, c'est une autre précision. Le jugement du trône blanc, c'est en ce moment-là que les gens vont entrer en enfer et commencer à brûler pour une durée jusqu'à perpétuité, le jour où Dieu arrêtera. Mais si le jugement du trône blanc n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore le temps. Et vous comprenez que vous savez que le jugement du trône blanc arrive quand William Branham quitte la terre et que l'Apocalypse 19 s'accomplit pendant qu'il descend, revient sur la terre comme sur le cheval blanc, chevauchant ainsi à l'ouest, etc. Non, en d'autres termes, c'est même son épouse. C'est pourquoi Paul a dit, ne savez-vous pas que les justes jugeront la terre? Nous savons déjà que cette voix, la grosse voix de Dieu, comme une foule, c'est la voix des prédicateurs, prêchant la parole, jugeant les gens. C'est-à-dire, dans le troisième exode, au jour d'aujourd'hui, notre message que nous apportons, qui n'est plus un message du sang, mais le message du jugement, prêchant aux gens, William Branham, un homme qui est comme eux, ils disent, mais c'est un homme, c'est un message qui casse les oreilles, c'est du faux. Ça, c'est ça le message du jugement. Dieu est très intelligent. Pour juger les gens, il fallait un message comme cela. Et c'est ça le trône blanc. Et c'est maintenant, les gens qui rejettent ces messages, rejettent aussi tout ce qui était avant, et du coup, ils vont en enfer. Là, ils peuvent commencer à être brûlés. Mais en ce moment-là, non. Mais quand William Branham a vu la vision, c'était pour faire voir, ça nous confirme qu'il y avait une fusion entre cette dimension invisible et la dimension visible. Cela s'est entremêlé. Toutes les inspirations de l'enfer sont maintenant dans la vie quotidienne des humains sur la terre. Alors qu'avant, pour arriver à voir ces choses-là, il fallait mourir. Mais aujourd'hui, tu es vivant, tu vois les événements de l'enfer sur la terre. Comme Frère Branham les a vus, soit dans le téléphone, soit à la télévision. C'est pourquoi il a appelé la télé l'enfer vision. Vous voyez mes chers frères. 110. Comme j'ai la vision
de deux endroits, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège, et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux endroits. Vous voyez, dans les deux endroits, et j'ai vu les racheter et les bénis. Et j'ai vu les perdus, l'endroit où ils se trouvent. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui en tant que votre frère pour vous conseiller de fuir ces chemins qui descendent. N'allez jamais sur cette route. Et vous avez tout pour vivre pour ce chemin béni qui va vers le haut, où les rachetés sont dans la joie et la paix. Et ils ne peuvent pas pécher, ils ne peuvent pas avoir du chagrin. C'est impossible. Là, il n'y a rien de cela. Ils sont parfaits. J'ai vu les deux endroits. Je sais que c'est une forte déclaration que quelqu'un peut faire. Mais Dieu étant mon juge, je crois solennellement que j'ai vu les deux endroits et je le crois. Et, oh, loin de quelqu'un, l'idée d'entrer dans cette région des perdus. Si vous étiez là avec des fils métalliques brillants, vous perçant, vous tourmentant dans tous les sens, ça ne serait pas comme de ces tourments démoniaques qu'il y en a à cet endroit. Il ne pourrait rien y avoir. La pensée humaine ne peut pas. La pensée humaine ne peut pas concevoir ce qu'est cette région de perdus. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen non plus d'expliquer ce qu'est la région de béni. C'est si glorieux, cette autre est si horrible, mais celle-ci est si glorieuse. Cela va du ridicule au sublime. Ainsi, quelqu'un m'entend. Vous voyez? Parce que les deux existent. Si vous niez l'un, l'autre n'existe pas. C'est comme le jour et la nuit. Et je deviens vieux. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore. J'aurai bientôt 55 ans. Je ne sais pas. Selon la nature, je peux ne plus en avoir pour longtemps. Je ne sais pas où cette bande ira. Mais que tous ceux qui écoutent ici et qui écouteront cette bande, où qu'elle puisse aller, n'aille jamais vers cette région des perdus. Vous ne pouvez pas vous représenter l'enfer comme étant si mauvais. Et quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais ceci, que la région de béni, je dirais ceci avec Saint Paul, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, ou ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Ainsi, arrêtez-vous. Si vous écoutez la bande, arrêtez la bande, repentez-vous. Si vous n'êtes pas sauvé, mettez-vous en ordre avec Dieu. Je dis ceci par une expérience personnelle, telle que je le crois dans mon cœur. Et je déclare que si ces visions m'ont trompé, que Dieu soit miséricordieux envers moi de faire une telle déclaration. Mais avec toute la sincérité de mon cœur, sachant qu'aucune de ces visions n'a jamais failli, je crois avoir été dans les deux endroits, loin de quiconque a pensé de prendre cette route qui descend. Vous comprenez comment Frère Branham insiste de ne pas prendre la route qui descend, mais prenez celle qui monte. L'enfer est réel et existe, et voilà les descriptions qu'il a données. Quant à la dernière partie de la question, on va se demander, maintenant que l'enfer là, elle est vidée, parce que Frère Branham a vu les gens dans les magasins dans la vision, et en 1963. Vous prenez la jonction du temps, 15 janvier 64 et 56, paragraphe 34. Les anges apparaissent au temps de la fin. Tous les prophètes et les poteaux indicateurs montrent cela, disant qu'en ces jours ici, les anges apparaîtront. Le prophète s'élèveront. Il y aura des signes, des prodiges. Et si Dieu a fait cela pour ces petites jonctions-là dans le passé, que fera-t-il maintenant? Alors que tout l'enfer est relâché. Tout le ciel sera relâché. Les anges apparaissant, les signes et les prodiges sur la terre, l'imitation apparaissant, Dieu prouvant qu'il est dans le vrai et qui est dans le faux. Amen. Donc pour William Branham, l'enfer est relâché. C'était une dimension loin de l'homme. Mais aujourd'hui, elle est en train de vivre avec l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que l'enfer n'est plus une existence? Non, ça existe. Ça existe. Nous avons juste maintenant la possibilité de voir ce qu'on ne pouvait pas voir. Mais ça existe. Mais il y a les gens qui vivent du vrai.
Parce que l'enfer ne signifie, vous ne le vivez pas quand vous êtes encore dans cette chair. Ce que vous pourriez vivre dans cette chair, ce sont des tourments passagers, mais qui ne peuvent pas être comparés à l'enfer, parce que Frère Malam a dit, il n'y a pas de mots, il n'y a même pas moyen d'imaginer ça. Il prenait des feux chauffés, rouges, mettez-vous dans votre corps, ça ne peut pas convenir à la description de l'enfer. Prenez le feu brûlant, ça ne peut pas convenir. Prenez tout le reste des tourments, il dit ça ne peut pas. Donc personne ne peut s'hasarder à dire nous sommes déjà en enfer. L'enfer c'est ce qu'on vit là, il n'y a pas d'autre. Si quelqu'un dit ça, vous voyez, ce sont des gens qui sont dérangés mentalement. Mais quelqu'un qui est normal, qui a son bon sens, ne peut jamais penser que la vie qu'on mène ici sur la terre est comparable à l'enfer avec tout ce que l'âme vient de dire non. Mais aujourd'hui, nous avons juste la possibilité d'y jeter un regard. Cette dimension qui n'est pas matérielle dans le temps, nous, dans le temps, on nous a permis de voir là-bas. William Branham, en tant que grand prophète, vous voyez, quand il voit les femmes, il dit ça a changé. Et nous avons tous ceux qui étaient en enfer comme des choses cachées, ça est sur la terre. Dans les femmes nues, dans ces transgenres, dans ces opérations chirurgicales pour devenir belle, beau, tout ça là, toutes ces sortes de trucs de beauté, de maquillage pour devenir bien, tout ça là, ce sont les événements, c'est les inspirations de l'enfer. Toutes ces chansons, toutes ces musiques de boum boum, les rock and roll, toutes ces choses-là, toutes ces prédications mensongères, tous ces prédicateurs qui font des trucs avec des femmes, avec les fétiches au nom de Jésus, des spectacles, ce sont les choses de l'enfer qui sont ici. Parce qu'enfer, souvenez-vous, il a dit, avant que les jugements ne viennent, les gens y sont dans le tourment, mais attendant d'être brûlés. Mais ils n'étaient pas encore brûlés. Voilà pourquoi ces genres des expressions sont revenus sur la terre. Mais maintenant que le jugement du trône blanc est en cours, vous voyez, vous pouvez comprendre maintenant que le feu où les âmes là doivent maintenant être damnées, y compris les démons ainsi que les diables. Parce que les diables existent encore. Donc l'enfer existe, mais les gens là ne sont pas encore consumés. Mais les autres qui sont dedans sont déjà dans les trous. Maintenant, prison 370. Est-ce cette vision, quand j'étais un jeune garçon, est-ce le temps, à l'aspect horrible de l'Égypte, l'enfer étant créé juste ici sur la terre, l'enfer étant juste sur la terre, même toutes les 7 dimensions sont toujours sur la terre. Seulement il y a des barrières, à un niveau on ne voit plus ce qui se passe de l'autre côté, mais tout se trouve sur la terre. Mais avant, on ne pouvait pas avoir accès, mais tout ce qui s'est passé en enfer, dans la folie, les gens les vivent maintenant, ces excès de recherche de loisirs sexuels extravagantes, tout ça, ce sont les inspirations de l'enfer. Parce que l'enfer, je me répète bien, nous avons lu, Frère Malam dit, que personne ne vous dise qu'avant le jugement du trône blanc, les gens brûlent déjà. Non, ils ne brûlent pas, mais ils sont dans la folie. Mais tourmentés dans la folie et faisant des histoires. Vous voyez? Et ce sont ces choses-là qu'on a ramenées sur la terre par la cinématographie, par toutes sortes d'inspirations que le diable a données aux gens. Et du coup, nous avons vu ces choses-là sur la terre. C'est pourquoi on dit l'enfer est sur la terre. Mais le fait brûlant des consommations pour consumer les démons, Lucifer et les anges déchus et les hommes et les femmes qui sont condamnés, ça, ce n'était pas encore le cas. C'est maintenant le temps. C'est pourquoi la parole qu'on prêche, c'est ce fait même qui va détruire ces gens dans cet enfer-là. Et l'effet littéral va consumer les chairs humaines. C'est pourquoi Malachie 4, c'est lui vraiment qui amène ces jugements-là pour brûler les gens. C'est son fait qui brûle. Et les rameaux et les racines. Vous voyez. Les racines, il utilise la parole, le message du trône blanc, détruisant les âmes qui sont condamnées, qui vivent avec Satan dans son domaine de l'enfer inférieur, un domaine inférieur du diable, de la folie et des confusions et des désordres, alors que du côté de détruire les rameaux, la chair à canon, c'est-à-dire il va utiliser le roi du Nord avec la bombe atomique. Et cela va purifier la terre afin de ramener le monde au jardin d'Éden. Alors, quant à la dernière question, pourquoi les pasteurs aujourd'hui prennent leurs fils pour les relève?
alors qu'ils ont des diacres et peut-être des ministres dans leurs églises. Je vais répondre en lisant quelques écrits ici. Je prends d'abord le service de baptême, prêché dimanche le 9 avril 1950. L'un des moments les plus glorieux de ma vie, je vois par-dessus l'épaule de quelqu'un, ma mère. Je l'ai conduit là dans la rivière Oyo et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, mon propre fils, oh Dieu, si possible, laisse Pop baisser le regard par-dessus la rampe ce matin et regarder au travers du voile suspendu entre la terre et la gloire. Je prie, oh Dieu, de faire de mon fils un prédicateur. Je prie que Dieu éloigne et lui donne une double portion de l'Esprit, que Dieu bénisse sa vie. Je vous remercie tous pour votre prière. La prière change de choses. Je prierai aussi pour vos enfants. Billy, mon fils, l'un de ces jours chéris, nous, si Jésus tarde, il nous faudra descendre dans l'un de ceux-ci. On jettera de la terre sur nous. Mais fistons, Dieu nous relèvera. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Je prie que Dieu le bénisse, qu'il garde l'ennemi loin de lui, qu'il lui donne un libre accès jusqu'au bout de ce long chemin fiston. Il y a beaucoup d'âmes qui meurent ici, mais je jette leur bouée. Mais jette leur la bouée de sauvetage, ramène-les. J'ai confiance, Billy, que tu prendras position et que tu baptiseras littéralement des milliers et des milliers en guise de témoignage pour le pardon de leurs péchés. Oh Dieu, bénis mon fils, je prie. Oh Maître, mon fils, Seigneur, que j'ai élevé pour toi. Voici mon fils, Seigneur, il est tout ce que j'ai. Je te l'apporte ce matin. Je suis si reconnaissant, Seigneur, qu'il croit, si reconnaissant qu'il se soit repenti. Ô Dieu Seigneur Jésus, ô Christ, oint-le du Saint-Esprit, accorde-le Seigneur, que la puissance de l'Esprit de Christ ressuscité saisisse mon garçon. Accorde-le Seigneur, qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu pour prêcher la parole, l'évangile pur de Christ jusqu'aux extrémités et utilise-les. Vous voyez un peu ce que je suis en train de lire? Ça c'est William Branham priant Dieu, manifestant un désir pour que Billy Paul, son fils, soit prédicateur. Est-ce que ça c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Tout parent qui est maçon, qui est joueur, qui est musicien, qui est dans un domaine quelconque, souhaiterait que son fils, un jour, fasse la même chose. Même les politiciens. Un ministre, chaque prédicateur, aurait besoin que Dieu lui donne un garçon qui peut aussi prêcher pour continuer quand même dans ce travail-là que le papa faisait. Ça déjà, si un pasteur a ce désir-là, c'est pas mal. Mais cela ne veut pas dire que ce dernier doit mettre son fils après lui d'une manière arbitraire, je vais dire. Et il faudra qu'il soit sûr que le fils-là a d'abord le ministère. Prenez le sermon, les œuvres que je fais rendre témoignage de moi, prêché à Phoenix, vendredi le 13 avril 1951, paragraphe 44. Je me souviens d'un soir à Camden, en Arkansas, j'étais debout parlant comme ceci, et l'ange du Seigneur est entré, un prédicateur du nom d'Adams. Son père était un prédicateur ici à Phoenix il y a longtemps. Certains d'entre vous pourraient le connaître, un homme répondant au nom d'Adams. Je pense, il était ici il y a longtemps. Je ne sais pas s'il était pentecôtiste ou quoi. Son fils, dès que ce tourbillon était entré et s'était posé là où j'étais, sa photo se trouve là dans mon livre, et il a couru vers moi pour saisir ma main. Et alors cela l'a rendu aveugle. Et il s'est recroquevillé. Et un journaliste qui se tenait là a tiré la photo. Les jours suivants, je n'avais jamais oublié cela. J'étais là, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Il y avait un homme qui veillait à la porte. Il était en train de discuter là. Il a dit, eh bien, je voudrais juste dire un mot au frère. A-t-il dit, je suis journaliste. Là, c'est un homme qui veut voir frère Branham. Et il y avait quelqu'un à la porte avant de voir frère Branham. Et ce dernier interdisait les gens. Tu ne peux pas venir voir frère Branham comme ça parce que non. Il y avait quelqu'un avant qui peut vous autoriser ou non. Et frère Branham a écouté, commence à discuter.
Et ce dernier s'est présenté en tant qu'un journaliste. Alors, prenez les premières expériences spirituelles prêchées dimanche le 13 juillet 1952 après-midi. Paragraphe 11. Dans le premier sermon, vous voyez que le monsieur est pasteur ou prédicateur, son fils aussi l'était. Paragraphe 11. Eh bien, les dons et les appels, retournons maintenant à ce qu'ils sont. Dieu le met à part, Dieu le place dans l'église selon sa volonté. Dieu donne souvent selon sa volonté. Est-ce vrai? Non pas selon ma volonté, mais selon sa volonté. Eh bien, si Dieu voulait que je sois un membre laïque dans l'église, je serais un membre laïque plutôt qu'un prédicateur, vous voyez. En effet, je ne ferais que jeter l'opprobre quelque part le long de la ligne. Et il y aura quelque chose qui jetterait de l'opprobre. S'il m'appelait à être un diacre, ce serait mieux pour moi d'être un diacre que d'être un ministre. Mais s'il m'appelait à être un ministre, je ferais bien d'être un ministre que d'être un membre laïque. Il s'agit de là où Dieu nous a appelés. Il nous place dans l'église comme ses serviteurs. Alors c'est plus convenable pour nous. Le problème, soit là où Dieu t'a appelé. Prenez la foi vient de ce qu'on entend. Prêché le 20 mars 1954 à Chicago. Paragraphe 8. Ainsi donc, c'était un prédicateur. Son père est un prédicateur. Et son grand-père, un prédicateur. Un prédicateur. Son père, prédicateur. Son grand-père, prédicateur. Je pense que le vieil homme peut dépasser les deux autres dans la prédication. Le vieux grand-père. Mais c'est très bien d'avoir une telle famille, n'est-ce pas? William Branham est content qu'il y ait une famille où grand-papa prédicateur, papa prédicateur, petit-fils prédicateur. Et ici, il dit grand-père était plus fort que tous les restes des autres. J'espère que si Jésus tarde, mon fils sera un prédicateur, que son fils sera un prédicateur, et que ça va juste continuer comme cela. Je préférerais qu'il soit un prédicateur plutôt qu'un président des États-Unis. Bien que ça soit honorable d'être président, hein, je préférerais qu'il soit ministre de l'Évangile pour prêcher la vérité, même s'il était très pauvre et qu'il lui fallait seulement boire de l'eau plate et manger des biscuits salés. Je préférerais qu'il soit un véritable prédicateur de Dieu, envoyé de Dieu. Ça, c'est un souhait de William Branham. Il veut que quand lui met au monde ses enfants-là, que son fils soit prédicateur, le fils de son fils prédicateur, et ainsi de suite, sans fin. Un pasteur du message, s'il dit lui aussi qu'il veut avoir son fils prédicateur, le fils de fils prédicateur, comment pourrions-nous dire que cela est mal? Mais le problème, c'est qu'être prédicateur ne signifie pas forcément prendre l'église de papa. À moins qu'il y ait un vote de l'Assemblée et a choisi ce fils comme pasteur. Si l'Assemblée a fait un vote vrai, il n'y a pas de problème. Mais si papa le met lui-même dans la politique, comme si ça devenait un bien privé, mon fils doit me remplacer parce que j'ai beaucoup travaillé, là ça devient un parti politique, c'est plus l'église de Dieu. L'église de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Un pasteur doit être placé dans une église par le vote de tous les membres. Alors, si le pasteur, avant de mourir, organise le vote, et parmi les votes, il y aura d'autres candidats, qui sont peut-être des diacres ou des ministres dans l'église. Si le choix tombe sur son fils, et les gens ne disent pas que non, pourquoi ça tombe sur le fils du pasteur, alors que et ça devient ceci, non. Si le choix tombe ailleurs, Dieu merci. Mais les gens, s'ils ont aimé beaucoup un homme, ils pourront exprimer cet amour-là dans son fils, estimant que même l'onction qui était sur papa peut venir sur le fils, vu que les Écritures le démontrent ainsi. Et on ne pourra pas condamner ça. Mais si on quitte de nulle part pour faire des choses parce qu'on pense qu'on doit garder un héritage, là, on est en dehors de la parole. Je termine avec Abraham, prêché à Brooklyn, samedi le 8 décembre 56. Paragraphe 83. Vous priez Dieu de vous aider à guérir d'un cas grave de nervosité dont vous souffrez, c'est vrai. Vous priez pour cela jour et nuit. Vous priez aussi pour un fils, et ce fils n'est pas ici. Il n'habite même pas cette ville-ci. Et ce fils souffre du cœur. Non seulement cela, mais une chose parmi d'autres pour lesquelles vous priez pour lui, il n'est pas chrétien. Et ce sera la chose que vous avez à cœur. Néanmoins, je vois un autre fils avec vous, et c'est un enfant d'environ 10 ans, et il est un prédicateur. Et tenez, c'est l'un des désirs de votre cœur, soyez-en juge. Vous voulez que j'impose les mains à ces garçons
pour le bénir pour son ministère. C'est ainsi dit le Seigneur. Croyez-vous maintenant? Soyez-en juges. Est-ce vrai? Viens ici, fiston. Le petit garçon a des cheveux peignés vers l'arrière. N'est-ce pas? Je le vis. Le petit garçon au visage lisse. Viens ici, fiston. La prière de maman doit être exaucée ce soir. Que Dieu te bénisse, mon jeune frère. Et frère Branham impose les mains à ces garçons. Notre Père Céleste, j'impose les mains à ces garçons, ton petit serviteur. Et peut-être qu'un jour j'aurai à quitter si j'hésite. Je te prie de bénir cet enfant. C'est le désir du cœur de sa mère. Et je te prie de loindre, qu'il ne tombe jamais dans l'erreur, mais qu'il devienne un ministre tous les jours de sa vie pour prêcher l'évangile et gagner des âmes pour toi. Bénis cette précieuse mère et les autres choses, quoi que cela fît, que tu as révélé ce soir, dont elle a besoin, je te prie de les accorder, et avec ma main sur le Fils et sur la mère, je te prie au nom de Christ, de leur accorder les désirs de leur cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le demande. Amen. Que Dieu te bénisse, fiston, reçois ce que tu as réclamé, et que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, maman, et qu'il vous accorde les désirs de votre cœur. À l'heure heureuse, vous réjouissant, la promesse est pour vous. Amen, amen, que Dieu te bénisse, chérie. Si tu peux croire, tout est possible. Maintenant, soyez très respectueux. Ici, vous voyez, frère Branham, une maman a un enfant de 10 ans. Dans le cœur de maman, elle veut voir son fils être prédicateur. Qui a dit à l'autre qui veut être prédicateur? Est-ce le fils ou la maman qui dit à son fils? On ne sait pas. Mais ça vient d'être dévoilé par William Branham. Il dit, je vois dans ton cœur, tu as un désir que ton deuxième fils là soit prédicateur. Ton premier fils, tu veux qu'il soit chrétien. Elle n'était pas en train de venir dans la ligne de paix pour une maladie. C'est pourquoi frère Branham ne faisait pas la lecture de pensée. C'était du vrai. Parce que là, il différencie que ce n'est pas la maladie pour laquelle tu es là. C'est parce que tu as deux garçons. L'un n'est pas croyant, l'autre est ministre. Et tu veux qu'il soit ministre. Et il dit, Dieu apporte le désir des mamans. Il y a des mamans qui ont demandé à Dieu des garçons, des enfants, puis ils ont dit, nous les confions à Dieu pour son service. Et ça a été fait. Et Dieu accepte ça, et Dieu aime ça. Donc si un couple, pasteur, papa, pasteur, maman, avec sa femme, décide que leur enfant veut voir l'un de leurs garçons être un serviteur de Dieu, c'est quelque chose de noble. Mais quant à ce qui concerne remplacer l'église, ça demandera le vote. Mais quant à ce qui concerne chercher à avoir un enfant ministre, c'est la volonté de Dieu, c'est correct, c'est un désir noble. Frère Branham dit, je préfère ça plutôt même qu'être président des États-Unis. Donc voilà un peu ce que je pouvais répondre, ma sœur Myriam. Merci de nous avoir donné votre antenne. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs, chère audience. Nous vous demandons de s'abonner sur nos pages et vous aurez toujours les infos et de tout ce qui se passe au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que Brahmi TV soit béni, et salut à frère Sango, que j'aime bien, salut à la sœur Myriam, bon travail, shalom, que Dieu vous bénisse.